Et donc il y a une quinzaine déjà d'immeubles sur une rue qui fait 100 mètres. Ça, c'est ce qui est fait. Ce qui est fait. Il y a six immeubles qui sont en cours de travail, des plus à faire. 6 immeubles qui sont en cours de travail. Et il va nous rester encore, rien que dans cette rue, 3 immeubles sur lesquels il faudra travailler. C'est des rouges, c'est formidable. Voilà, donc vous avez tout le plan. Donc on est ici. Et ça a commencé quand ces opérations, 2003? Oh, alors la ville de Gennevilliers résorbe depuis des décennies, monsieur le maire. Mais le dernier plan, c'est il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà, avec une accélération. Là, vous voyez à votre gauche, c'est aussi la résorption à Gennevilliers est accompagnée d'une campagne de communication avec des panneaux affichés. Là, c'est un panneau gentil. Ciel bleu. Ciel bleu. C'est résorbé. C'est résorbé ou encore de résorption. Et vous avez 3 panneaux sur la ville qu'on a bien ciblés, avec un ciel noir, monsieur le maire, un orage. Une cible. Où là, on dénonce les propriétaires, les marchands de sommeil. Mais c'est une dénonciation. Voilà, on arrive au 5, rue Arsène Housset, donc on commence à travailler sur l'immeuble. 2 arrêtés ont déjà été pris sur 2 logements. Parce que là, c'était le locaux impropres qui ne nécessitait pas le passage en codex, donc au comité départemental d'hygiène. « 500 € par mois. Et donc vous avez toute l'humidité qui soigne, vous n'avez pas de fondation, vous avez juste un espace. Et alors, qu'est-ce qui nous a permis de prendre un arrêté municipal? Parce que là, voilà, là, ce sont des locaux non conformes à l'habitation. Donc la législation nous permet, avant même du traitement de procédure d'insalubrité rémédiable ou pas, donc on verra bien ce que dira au vu de notre enquête, mais donc là on peut fermer. On peut fermer. Et vos parents habitent toujours là? Ouais, toujours là. Ouais. Toujours dans le même, toujours dans le même appartement. Ça fait mon père depuis 67 ou un truc comme ça, il est ici, dans la rue là. 67 Ouais. Dans le même appartement? Ouais, les demandes et tout, il les a. Et donc, monsieur, ce que vous savez dans la rue, qui ne résout pas votre problème personnel. Et c'est normal que ce que vous souhaitez, c'est que votre problème personnel se résolve. Personnel, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Ce serait bien que ça, ce que vous voyez dans la rue, c'est que ici nous avions 24 immeubles insalubres. En 5 ans, nous en avons résorbé 15. Il y en a 9 qui sont en cours de résorption et il y en a encore 3 sur lesquels il faut travailler. Et je remercie vraiment que M. Boulanger soit là. Pourquoi? Parce que c'est l'homme logement du Conseil général, donc on s'est connus à cette époque et avant même qu'il y ait des contraintes aussi fortes que nous avons aujourd'hui, avec un engagement du président Louvre, s'agissant de la lutte contre le logement insalubre. M. Boulanger s'est toujours engagé dans les Hauts-de-Seine dans ce combat qui est un véritable combat parce que c'est quand même aussi un droit élémentaire que d'être logé dignement et de vivre décemment et dignement avec sa famille dans un logement tout à fait adapté. Alors moi je remercie, c'est vrai que Christine Boutin, lorsqu'on a décidé de ce déplacement, n'a pas hésité à revoir son agenda parce que pour elle c'est une priorité, mais elle le dira beaucoup mieux. Je remercie également le préfet parce que il met en œuvre, vous avez raison de le dire, monsieur le maire, ne serait-ce que par la signature des conventions, il y a des objectifs. Et il est très vigilant à ce que l'insalubrité ne soit pas pérennisée. On l'a vu encore, ne serait-ce que par les arrêtés qui sont en cours. Et puis le procureur, c'était bien avant les vacances d'ailleurs, il m'avait fait des propositions très fortes s'agissant de la Hauts-de-Seine pour illustrer cette politique pénale dans la lutte contre le logement insalubre. Alors vous vous rappelez, en disant qu'il y a un magistrat dédié, j'ai souhaité, lorsque j'ai été nommé garde des Sceaux, qu'il y ait une prise en compte dans l'action publique de la lutte contre le logement insalubre. Parce que ce n'est pas un problème de comportement, il est uniquement un problème administratif. C'est aussi une politique publique, et en particulier c'est une politique pénale qu'il faut avoir, il faut l'afficher clairement. Donc j'ai souhaité que dans tous les grands ressorts, il y ait un magistrat en charge de ce sujet. Parce que c'est grave, et donc vous avez pratiquement dans tous les tribunaux de grande instance un magistrat en charge de la lutte contre le logement insalubre. Depuis que le procureur a pris dans son action publique et dans cette politique pénale qui est menée, et le magistrat qui est en charge de ce sujet, nous avons obtenu des condamnations, et des condamnations lourdes, et nous avons des affaires en cours.
là où nous sommes allés tout à l'heure, c'est une affaire pour la justice. Et il y en a une autre, dans laquelle vous aviez d'ailleurs proposé que nous allions, mais la justice est déjà bien saisie, bien avancée. Donc moi je veux le dire, en tant que garde des Sceaux, c'est pas uniquement une action publique, de la cantation ou un simple engagement, c'est une politique pénale avec un magistrat en charge de cela et le procureur de la République du tribunal en instance de Nanterre totalement engagé dans les poursuites. Et il n'y a pas ni médiation, ni conciliation, ni délégué du procureur, c'est de la poursuite systématique.